Donc l'idée, comme je t'ai dit, c'est qu'on puisse découvrir VP via son pitch. Je vais te poser pas mal de questions, on va revenir sur tout quasiment de A à Z. Ok. Sauf que tu as 30 secondes pour répondre à chaque question. Et j'ai un sablier pour ça. Ça va, je devrais connaître, ça fait 22 ans. On va voir. Première question pour VP. Est-ce que tu peux nous décrire ton client parfait? Femme, entre 30 et 40 ans, qui se lève à 7h du mat et commence par acheter sur VP, avant de s'occuper des enfants. Ok. Très important. Quel est son problème? Et avoir encore plus d'offres meilleures. Et on travaille là-dessus vraiment tous les jours pour avoir les meilleures offres du moment parce que c'est l'offre qui crée la demande. Ça, c'est vraiment Jacques-Antoine qui m'a appris ça. Si on veut faire plaisir aux gens, si on veut qu'ils soient satisfaits, il faut avoir une diversité d'offres très forte. Son problème, c'est que des fois, elle ne trouve pas ce qu'elle veut. Du coup, qu'est-ce que tu proposes pour elle? Une offre extrêmement diversifiée. Vente privée aujourd'hui, c'est un multispécialiste, fait des voyages, pas juste des vêtements, etc. Et donc pendant le Covid, on a été un super baromètre où on a vu que les gens, ils faisaient de l'équipement de la maison pendant le Covid. Dès la fin du confinement, il fallait habiller les enfants parce qu'ils étaient restés en pyjama pendant 3 mois. Et ensuite, les voyages ont explosé. Ok. Business model du coup. Comment vous gagnez de l'argent avec les ventes privées? Nous, on gagne de l'argent, les marques gagnent de l'argent. C'est un modèle win-win. C'est la seule solution pour avoir des modèles pérennes. On ne peut pas monter une boîte à 4 milliards si on n'est pas dans un modèle win-win. Donc la marque gagne de l'argent et nous, on gagne de l'argent et le consommateur achète à moins 65. Oui, mais clairement, c'est quoi le... Je ne vais pas te raconter quand même. Si. Je me dis 30 secondes. Il y a le Là, temps. il faut un peu plus que 30 secondes. C'est des commissions? Non, des marges en fait, une marque, quand elle fabrique pas toutes les semaines, elle fabrique une fois par collection. Donc à la fin de sa collection, il va rester entre 10 et 15% de produits invendus. Et nous, à partir de là, on va essayer de les vendre le plus vite possible des côtés. Parce que plus le prix est bas, plus vite on vend les quantités. L'idée, c'est vraiment de les conseiller pour trouver le bon prix pour tout vendre. L'MVP, c'était quoi l'MVP de VP du coup? Les VP. MVP. Ah, le MVP. MVP, voilà. Le MVP de VP, c'était la première vente, c'était le 12 février 2001, c'était une vente blanc-bleu. Et ce qui est très drôle, c'est qu'une semaine avant la vente, j'appelle Patrick Hayat, qui est le patron de Blanc-Bleu, et je lui demande les photos des produits et les fiches techniques, et il me dit « mais moi je suis pas la Redoute, j'ai pas de photos ». Et donc on s'est retrouvé avec un MVP, on n'allait pas avoir de photos, il a fallu les fabriquer en 48 heures, donc c'était assez marrant. Stratégie de distribution, c'était quoi la stratégie de distribution que vous aviez à l'époque? En 2000, il n'y avait pas d'e-commerce. Nous, on a été la première expérience e-commerce des marques. Et les marques n'avaient pas de site de commerce électronique, elles ne vendaient pas. Et comment vous avez fait pour atteindre vos clients? Justement, il a fallu les convaincre. Et pour être convaincant, il faut travailler ce qu'on appelle les objections. C'est-à-dire que quand quelqu'un te dit non, tu n'arrêtes pas au non, tu traites l'objection et tu vas au-delà. Et finalement, les marques se sont rendues compte qu'on avait un service virtuel mais efficace. Aujourd'hui, dans une boutique, quand elles vendaient leur stock dans des boutiques, il y a 4 murs, tu ne peux pas vendre plus de 5000 pièces dans un week-end. Alors que nous, un site de commerce électronique, il n'y a pas de mur. On pouvait vendre 100 000 pièces. Ok. Les coûts, combien ça a coûté le lancement? Je pense 500 000 euros. C'était ça le budget initial que Jacques-Antoine m'avait confié, je pense. Et mes associés, c'était 500 000 euros le coût initial. Il a fallu 3 ans pour trouver la rentabilité au modèle. Et au bout de 3 ans, on a trouvé notre positionnement, nos marques, et là, c'est parti. On n'a jamais, vente privée n'a jamais été financée à l'extérieur par des fonds ou par d'autres mécanismes. Pour la raison très simple, c'est que je suis associé avec des commerçants qui ne conçoivent pas de monter une entreprise qui ne soit pas rentable. Donc il fallait que l'entreprise soit rentable, il fallait que le business model soit rentable. Et je peux te dire qu'en 2000, c'était extrêmement conceptuel d'avoir un site de commerce électronique rentable. Et comme eux, c'était des commerçants, des vrais marchands, il fallait avoir quelque chose de rentable. Donc c'est comme ça qu'on s'est financé, on s'est autofinancé. Et le retail a cette particularité, la trésorerie, tu te la fabriques toi-même. Donc il faut arriver à un certain volume d'activité et après ça se finance, ça s'autofinance. Ok. Et on a beaucoup d'investissements à faire. Ok. Côté fondateur, pourquoi l'équipe fondatrice, donc les associés qui étaient là-bas à l'époque, et pas quelqu'un d'autre pour VP? D'abord, c'était l'idée de Jacques-Antoine. Moi, j'étais le petit jeune étudiant qui connaissait quelque chose au digital et tout ça. Et dans tous les associés qu'on a, il y a une complémentarité. Et c'est ça qui fait la force. Et on se dit toujours qu'il vaut mieux être plusieurs sur une bonne affaire que tout seul sur une mauvaise. Et donc, voilà, on a toujours eu cette idée d'association à plusieurs. Et on avait besoin de personne d'autre. Il faut qu'on fasse tout nous-mêmes pour savoir faire. Et une fois que tu sais faire, tu peux décider d'externaliser et de confier à quelqu'un d'autre. Ok. Côté concurrents, qui ont été vos concurrents? Jusqu'en 2007, et on faisait 370 millions d'euros de chiffre d'affaires, je me rappelle très bien, on n'avait pas de concurrents, zéro. Voilà. Et un jour arrive un site qui s'appelle Sur Invitation, que TF1 a monté. Je me rappelle que ce jour-là, j'étais très content, parce que enfin j'avais un concurrent que j'allais pouvoir copier.
Et là, je me rends compte qu'ils avaient copié intégralement et que ça servait à rien. Et c'est à partir de là de 2007 où il a commencé à y avoir des concurrents qui arrivent sur le marché, et notamment Showroom, qui lui a levé énormément d'argent et qui est en fait un acteur qui faisait exactement le même métier que Jacques-Antoine avant de démarrer Vente Privée. C'était vraiment des concurrents avant. Donc, de base. Mais on a toujours gardé, et c'est 7 années d'avance qui nous ont donné une avance extrêmement compliquée à rattraper pour eux. Et c'est ça ma question, c'est quoi l'avantage que vous aviez qu'eux ils n'avaient pas? Je dis toujours que le meilleur moment pour démarrer une aventure entrepreneuriale, c'est une crise. Et là, c'était la crise de l'Internet, la bulle Internet qui avait explosé. Plus personne ne finançait Internet. Donc, on était seuls. On a pu essayer, se planter, réessayer, se planter, réessayer. Quand tu as des fonds qui financent à tout va et qui te demandent d'aller très très vite, c'est beaucoup plus compliqué. Nous, on a pu trouver notre modèle patiemment. Et une fois qu'on l'a trouvé, on a accéléré très très fort. Les autres, c'était plus... J'aurais pas aimé être à leur place, quoi. Okay. Nous, on a eu cette chance d'être nés pendant la crise. Côté recrutement, qui a été le premier recruté hors associé? Un webmaster et un préparateur de commandes, Okay. qui est toujours là. Hein. Les deux sont toujours là. Hein. Même poste? Non. Du coup, ils font quoi Il y maintenant? en a qui sont responsables logistiques et l'autre qui est en R&D. Là, ça fait du coup un moment que VP existe. Est-ce que à l'époque, quand ça a été lancé, vous voyez la suite comme aujourd'hui? Je me rappelle, j'ai une anecdote d'un copain qui a racheté une marque de fringues pour femmes, alors que lui, il a toujours fait de l'homme. Et je lui dis, mais c'est quoi ta stratégie? Je comprends pas. Et il me dit, reviens dans 5 ans, je t'expliquerai. En fait, quand on monte des aventures entrepreneuriales comme ça, on les fait, on a des problèmes, on les corrige, et à un moment, il y a un succès qui se profile et tout, et après, on nous demande d'expliquer ce qui s'est passé. Et c'est extrêmement facile d'expliquer l'histoire 10 ans après. Ça s'est passé comme ça, mais la vérité, c'est qu'on a énormément travaillé et on s'est focalisé sur nos problèmes pour les résoudre. L'histoire est toujours plus belle racontée après, mais ça reste une histoire.